Vous, dit le chauffeur de taxi en regardant Camille dans le rétroviseur, vous avez des yeux que le vent bouscule. Pas vrai? Camille répondit « Un peu ». Puis « Un peu beaucoup ». Et elle sourit. « Faut pas vous forcer », dit l'homme. Camille se sentit en confiance. Ça allait être une longue course, un vrai trajet. Elle avait donné instinctivement l'adresse de l'avenue Ruisdael, celle des Gauthier Langeron et de leurs héritières, Lise, Eliane et la troisième. Le garçon manqué, plus fille que fille, Camille, que l'on surnommait Vanille. Pourquoi? Le chauffeur avait un visage anguleux, un nez busqué, des pommettes carrées, des lèvres fines, des yeux clairs et surtout la voix calme, une voix avec du grain grave et enjoué. Il demanda « Vous avez froid ?» Il remonta la vitre de sa portière et ajouta « Le printemps, cette année, a du mal à se dire. » Ça, c'était du cinéma. Tout le contraire du film que Camille venait de voir. Voir. Le tout début de tout, quand il n'y a d'autres convoitises que celle du plaisir des paroles échangées. Il voulait parler et elle avait besoin de dire. « Je suis berbère, dit l'homme. Les clients me parlent de moins en moins, comme si je n'avais pas ma place ici. Et j'y pensais quand vous m'avez fait signe de m'arrêter. Alors je vous le dis. Gemma et moi sommes arrivés il y a 24 ans. Nos fils sont mariés. Ils travaillent. Ils sont qualifiés, comme on dit. Fondus. Ils sont plus vous que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui se dit, et surtout ne se dit pas. Je travaille de nuit, je préfère. Quand je rentre le matin, Gemma m'attend. Elle pleure depuis quelque temps. Elle n'a plus les enfants, elle est là. Je n'y peux rien. Rien. Le quai Anatole France, l'Assemblée nationale, la Seine, la Concorde. Il y eut un silence. Elle regarda les mains de l'homme sur le volant et l'observait. Camille baissa les yeux. Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas écouté quelqu'un comme ça, même pas comme Eric. Il était temps pour elle de faire le point. Elle eut le temps de lui dire qu'elle avait écrit et même publié, qu'elle avait vécu et même aimé un homme, un cousin germain, qu'elle ne l'avait pas épousé, qu'ils n'avaient pas eu d'enfant, que le temps était passé sur leur vie avec comme du bonheur et des romans. Puis l'accident. « Ça ne se voit pas, dit l'homme. » Camille murmura « Merci. » Elle aurait fait 100 fois le tour de la ville avec lui.